Salut! Bienvenue sur ce nouvel épisode, épisode 17 de Marichou on the Web. Aujourd'hui, envie de laisser un petit peu de côté toute la pratique qu'on a vue dans tous les différents épisodes précédents et envie de vous parler d'une autre facette de mon travail d'accompagnante aussi, de thérapeute, parce que voilà, ça me manque. Oui, oui, voilà, il y en a comme ça, moi, voilà, ça me manque de ne pas pouvoir prendre soin de vous. Donc aujourd'hui, envie de repréciser un petit peu qu'est-ce que c'est la réflexologie plantaire, à quoi ça sert, comment je m'en sers et à quoi ça peut vous servir, à vous. Alors pas tout de suite, parce que pour l'instant, mes mains magiques, elles sont un petit peu au chômage technique, comme beaucoup d'entre nous, enfin non, je m'en sers un petit peu pour la famille, j'avoue, eux ça leur fait du bien et moi aussi, voilà, mais n'empêche que mes mains magiques travaillent aussi avec vos pieds. Comment prendre son pied? Non, aujourd'hui c'est une séance très sage, je ne vais pas vous apprendre comment prendre votre pied, mais comment moi je prends le vôtre. Donc la réflexologie plantaire. Pour imager et résumer, pour que les choses soient claires, le principe c'est que dans notre corps, tous les nerfs qui circulent, qui traversent notre corps et nos organes se terminent sur les pieds, les mains, le crâne, les oreilles, entre autres. Donc, sur ces parties du corps, pieds, mains, crâne, oreilles, c'est comme si on avait une mini-carte du corps où tous les organes étaient représentés. Donc avec des zones réflexes, on appelle ça en termes techniques, sur lequel, si je viens travailler sur cette zone réflexe au niveau du pied, je peux venir toucher d'une façon un petit peu magique, mais pas complètement quand même, je peux venir toucher plein de choses dans ton corps. Donc, venir aider, accompagner. Alors, je remets aussi des choses à la place. Éthiquement, la réflexologie plantaire ne soigne pas. Mais elle vient apaiser, elle vient soulager, elle permet de venir refaire circuler les différentes choses qui sont coincées dans ton corps pour que tu ailles mieux, mais pour que ton corps retrouve ses ressources pour aller mieux. Moi, j'aime à dire que dans mon travail, je suis une ouvreuse de portes. C'est pas moi qui fais, c'est pas moi la magicienne, pam, pam, pam. Non, moi je viens dénouer, je viens ouvrir des portes pour que ton corps, ton être, retrouve des circulations, retrouve son équilibre pour aller mieux. Ça, c'est mon travail. Pour comparer, si on prend le travail par exemple avec un ostéopathe ou une ostéopathe, elle ou il va venir aider ta structure profonde. Il va changer la structure pour que tu ailles mieux. En réflexo-plantaire, on vient dénouer les choses pour que toi, tu trouves tes ressources pour aller mieux. Donc, c'est pas moi mettre un petit peu de magie, un petit peu de circulation pour que, hop, 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 tout aille mieux. Alors non, il n'y a pas que de la magie, il n'y a pas que des petites fées, même si j'adore mes petites fées. La réflexo-plantaire a réellement des points d'entrée fonctionnels. Donc il y a tout le côté fonctionnel, organique. Effectivement, un nœud au niveau, tu sais, tu es un petit peu en stress, là. Tu as un petit nœud qui vient là. Alors nous on sait que c'est le diaphragme, peut-être que toi tu ne le sais pas, alors oui tu peux le travailler comme avec mes séances précédentes, tu viens respirer, tu travailles ton diaphragme, mais des fois ce diaphragme il est un tout petit peu trop coincé pour arriver à le décoincer tout seul, et c'est là que les petites mains magiques arrivent. Donc avec un point très précis au niveau de la plante du pied, comme au niveau de la main, mais moi je travaille que par la porte des pieds, avec un petit point et un travail très fin et très particulier sur ce point-là, je peux revenir donner l'information pour que ton diaphragme s'ouvre, se soulage et s'apaise. Donc juste en passant par la porte des pieds, je peux venir travailler et toucher tout ton être. Alors l'autre chose qui est importante, réflexologie plantaire. La réflexologie plantaire est un outil. Ça c'est fondamental parce qu'un outil reste un outil. L'importance et la valeur de l'outil, c'est l'utilisateur, donc le praticien. Chaque praticien
à sa façon, à lui, à elle, d'utiliser son outil. Elles sont toutes justes, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Simplement, on a tous notre sensibilité différente, notre toucher différent, plus ou moins appuyé, plus ou moins léger. On est tous différents. Donc, la porte avec laquelle on va venir vers toi, on va venir ouvrir en douceur avec qui on est. On, c'est nous, le praticien, le réflexologue ou la réflexologue que tu vas voir. Alors bien sûr, moi ça me fait plaisir quand c'est moi que tu viens voir avec mes petites mains magiques, j'aime. Mais si c'est pas moi et que c'est quelqu'un d'autre, c'est bien sûr, oui, 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 va te faire papouiller. Enfin, pas tout de suite, mais dès que nos portes seront ouvertes, qu'on pourra revenir demander de l'aide à nos praticiens pour aller mieux, pour aller se recentrer, pour pouvoir démarrer ce nouveau monde qui va s'ouvrir à nous dans quelques temps, n'hésite pas. La porte de la réflexologie plantaire est une porte très douce. On ne vient pas entrer dans quelque chose de fort ou d'intrusif. On passe par la porte du pied pour venir toucher l'âme. J'aime cette phrase, elle est tellement belle. D'accord? Et c'est tellement vrai. Reprenons aussi un petit peu. Nous, êtres humains, nous sommes un corps, nous l'avons bien vu sur les épisodes précédents, que nous pouvons pratiquer avec notre ossature, nos organes, notre peau. Et il y a tout le reste. Tout le reste, c'est-à-dire le côté émotionnel, le côté relationnel, ça peut aller jusqu'au côté énergétique. Que tu adhères ou que tu n'adhères pas, c'est ok. Mais ça peut être une dimension quand même. Et tout ce côté-là, toutes ces couches de l'être humain peuvent venir être traversées par la réflexoplantaire. Eh bien oui, c'est incroyable. Tu prends mes mains, je prends tes pieds, je passe juste par là et hop, 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 plein de choses se dénouent. Parce que ton corps a une mémoire, parce que tous les traumatismes, les émotions fortes que tu ressens viennent se cristalliser, s'ancrer, se mémoriser dans tes cellules du corps. Et que mon travail, à moi, comme beaucoup d'autres de mes collègues praticiens réflexologues, c'est de pouvoir venir délier, refaire circuler tout ce qui a été cristallisé pendant ces moments forts émotionnels. Donc tout ça, ça fait que toi tu es un. Tu es un quand tu arrives et que tu me dis, moi je viens te voir pour me faire du bien. On n'est pas obligé. Attention, celle-là, j'y tiens. Un petit copyright. On n'est pas obligé d'attendre d'aller mal pour avoir envie d'aller mieux. Donc on n'est pas obligé d'avoir une raison pour venir voir le ou la réflexologue plantaire, pour venir me voir ou voir quelqu'un d'autre, d'accord? On peut juste se dire, tiens, aujourd'hui j'ai envie de prendre soin de moi. Et c'est par cette porte que j'ai envie de prendre soin de moi. Maintenant, dans l'autre sens, il y a plein de petits soucis qui peuvent être apaisés par la réflexoplantaire. Alors effectivement, le premier truc, c'est le stress. Le stress qui vient coincer des choses dans ton intérieur et hop, on part par la porte de l'intérieur pour venir faire éclore et dénouer tout l'état de stress que tu as pu enclencher. Ça, c'est une des premières choses. Donc après, par répercussion, ça peut venir soulager, apaiser le sommeil, par exemple. Les troubles intestinaux, parce que dans beaucoup de cas, le trouble intestinal est dû à un côté émotionnel. Donc, en passant par la réflexoplantaire, tu ne vas pas venir solutionner un ulcère. On est d'accord au niveau de l'estomac, par exemple. Je ne suis pas docteur. Par contre, je peux venir dénouer l'état de stress qui était à l'origine de cet ulcère et l'état de stress qui est après ce stress, après cet ulcère. Tout ça, ça peut juste passer par le doigt, le toucher au niveau du pied. Il y a d'autres choses aussi qui peuvent être travaillées. Par le biais de mes rencontres, par le biais de mes formations, j'ai eu aussi la chance de me former, de rencontrer la réflexologie périnatale. La réflexologie périnatale, c'est ce travail en premier lieu pour les femmes enceintes, pour refaire circuler toutes les émotions qui ont pu être cristallisées pendant sa propre enfance à la maman, pour venir libérer, pour que le petit bibou à l'intérieur puisse être apaisé de tous ces mots et qu'il ne se récupère pas le package. D'accord? Mais la réflexo-périnatale, c'est aussi pour chacun de nous. Parce qu'on a tous été, alors là ce n'est pas, une grande révélation.
Mais quand même, tu vois, on est tous passés par l'utérus d'une maman. Eh bien oui, on est tous passés par là. Donc, on a tous été dans cet état de fœtus in utero qui s'est récolté toutes les émotions qu'a vécu notre maman, papa, Pierre, Paul, Jacques autour de nous, et sans rien pouvoir en faire, puisqu'à l'état de fœtus, on ne peut pas mettre de conscience dessus. Donc, c'est notre corps, nos cellules qui viennent cristalliser toutes ces émotions. C'est avec ça qu'on grandit et qu'on devient le jeune homme, la jeune femme, l'adulte, le grand, le mamie, la papy que nous serons. Mais à un moment donné, parfois, le bagage est un petit peu lourd parce qu'il y a un petit peu de la vaisselle qui ne nous appartient pas. Et là, ce travail extrêmement en douceur avec un toucher métamorphique, j'adore ce mot, c'est très beau, c'est pour dire un toucher tout en douceur, en effleurement, qui vient simplement travailler au niveau émotionnel, enfin simplement, c'est pas le mot, qui vient profondément travailler au niveau émotionnel et qui vient nettoyer, libérer les cellules pour que ces émotions puissent recirculer. Je redis, même si j'en rêve, je ne suis pas Mary Poppins. Je ne peux pas faire hop hop hop, tchoup, et tout ce que tu as vécu s'envole dans les nuages, tu vois, comme Peter Pan, Mary Poppins. Non. Par contre, le fait de venir nouer, décristalliser ces moments émotionnels, ça permet de venir trouver qui tu es maintenant en nettoyant toutes les émotions qui ne t'appartiennent pas. Et à partir de là, de continuer ton chemin et d'être pleinement dans ton chemin en ayant nettoyé ce qui ne t'appartient pas. Ça, c'est tout l'accompagnement avec la réflexo-périnatale ou la libération des mémoires émotionnelles et familiales. Et ça, c'est un travail d'une puissance extraordinaire. Alors effectivement, c'est pas aussi... Alors, comment mettre des mots? C'est pas aussi facile à expliquer et à comprendre par rapport au travail des zones réflexes, donc ce moment où par la réflexo-plantaire, je peux venir travailler différents organes de notre corps, d'accord? Parce que là, ce sont des points qui sont directs, qui sont reconnus et on sait où ils sont. Ce travail de réflexo-périnatal est un travail beaucoup plus subtil pour aller travailler d'autres niveaux de notre personne d'être humain que nous sommes. Je redis, nous avons le côté physico-physique, nous avons ensuite le côté émotionnel et le côté énergétique. Et avec les différences de toucher en réflexologie plantaire, on peut aller travailler, délier, dénouer, apaiser tous les différents niveaux de notre personnalité. Et ça, c'est juste magique. Moi, j'aime à dire, alors ça m'appartient, que au pire, un soin de réflexo-plantaire, c'est 1 heure de bonheur, au pire. Et au mieux, ça a plein de petites résonances et de paillettes sur le reste de ta vie. Et ça, c'est quand même juste du bonheur. Pour moi, qui l'offre et qui le vit en même temps, parce que tout est un moment de partage. Je donne et je reçois. On est dans cet échange permanent et aussi en lien avec les magnifiques énergies qui nous entourent. En tout cas, ça, c'est ma façon à moi de concevoir les choses et de concevoir mon travail. Mais une chose est sûre, c'est que le partage entre la personne sur la table et la personne soignante, la personne qui accompagne, est un moment juste magique. C'est un moment unique. Chaque séance sera différente. Chaque personne va recevoir, vivre et faire circuler la séance d'une façon qui lui sera propre. Parce que ce qui est magique, enfin, c'est pas complètement magique, mais ça c'est bon, c'est de se recentrer sur le fait que tu reçois et tu laisses vivre à travers toi ce que tu as besoin maintenant. C'est pas moi qui vais forcer les portes. La personne sur la table va simplement faire circuler ce qui est juste pour elle. Beaucoup d'émotions peuvent circuler, c'est ok, c'est qu'elles sont prêtes à venir et c'est qu'elles ont besoin d'être libérées. Et moi, en tant qu'accompagnante, je suis juste là pour les accompagner et pour faire en sorte que tout puisse être apaisé à la fin de la séance. Voilà, c'est juste des moments tellement forts, tellement puissants. Et là, je dois dire qu'il me manque tellement. Voilà. Donc, j'espère très vite qu'on va pouvoir retrouver ce lien et cet échange avec tous ceux qui ont envie de venir vivre des moments comme ça uniques dans le cabinet Être et Bien-être. Donc, je suis maintenant à Villegouge, en Gironde.
dans un tout petit village, mais avec toutes les commodités possibles. Nous avons un parking, tu vois, quand on pourra reprendre notre voiture pour aller se balader de soi, hop, 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 tout est juste, tout est ok. Voilà. Donc j'avais vraiment foncièrement envie de vous faire partager cet autre côté de mon travail, en dehors du travail de gym et d'abdos SAS, ma méthode que j'ai mis en place sur les côtés de gym douce en tant que psychomotricienne. Là, il y a aussi cette casquette de réflexologue plantaire que j'aime et qui me fait pétiller à chaque instant. Voilà, j'espère que ça t'a fait pétiller aussi. En tout cas, juste maintenant, je t'envoie plein de paillettes. Prends soin de toi, prends soin des tiens et j'espère pouvoir très vite prendre soin de toi et prendre soin de vous pour refaire circuler tous ces états et qu'on puisse démarrer ce nouveau monde avec plein de beauté intérieure et plein de belles lumières. Prends soin de toi. Belle journée.